Et puis, pour terminer, le constat est que depuis le début de la saison pluvieuse, plusieurs régions de l'Afrique font face à des inondations qui font parfois des morts et d'importants dégâts matériels. La RDC enregistre jusque-là les plus grandes pertes avec environ une trentaine de morts. Des pays comme le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Somalie n'ont pas échappé à la furie des eaux. Un commentaire signé Mamadou Soare. De l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest en passant par l'Afrique centrale, le continent subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques qui se manifestent par des poches de sécheresse, des tempêtes et des inondations. Depuis le début de la saison pluvieuse, des pays comme la Somalie, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou encore le Mali en font les frais. L'une des plus récentes de ces catastrophes est celle survenue dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 mai 2025 dans la commune d'Atekoubé à Abidjan, où des éboulements après des fortes pluies ont fait au moins 6 morts selon des sources locales. Chaque année en Côte d'Ivoire, la saison pluvieuse cause régulièrement des éboulements et inondations qui font plusieurs dizaines de morts. Dans le même temps, Mogadiscio, la capitale somalienne, a été frappée une semaine plus tôt par des inondations qui ont fait au moins 7 morts, avec des quartiers entiers restés coupés du reste de la ville, alors que le gouvernement alertait sur un risque accru d'inondations dans d'autres régions. Au cours des dernières semaines, la République démocratique du Congo a aussi été le théâtre de scènes similaires. La capitale Kinshasa et des villes comme Kalemi ont été principalement touchées par ces inondations dévastatrices qui ont fait au moins une trentaine de morts selon le dernier bilan fait par les autorités. Depuis le début de la saison, certaines régions du Mali et du Cameroun ont également subi des inondations avec d'importants dégâts matériels. D'est à l'ouest, du nord au sud, le continent africain est ainsi cerné par cette catastrophe naturelle. Plusieurs observateurs pointent du doigt les changements climatiques pendant que les riverains préconisent la construction d'infrastructures adéquates pour le drainage des eaux et la mise en place de véritables plans de gestion des catastrophes naturelles. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.